Sorti le 26 novembre 1990, l'œuvre de Kentaro Miura aura fait un tremblement de terre dans le monde du manga, ainsi que dans celui de la littérature. Aujourd'hui, il cumule plus d'une quarantaine de tomes. Berserk se sera vraiment imposé comme une des plus grandes références en termes de manga, et inspire encore aujourd'hui de nombreux auteurs. Avec un tel succès, il était inévitable qu'une adaptation animée fasse son apparition, voire même plusieurs. Et c'est ce de quoi on va parler aujourd'hui. Nous sommes partis pour analyser toutes les adaptations animées de Berserk, tout en mettant en valeur leur qualité, mais aussi leurs défauts. Attention, je vous préviens maintenant, on va spoiler assez salement Berserk, principalement l'arc Black Swordman, le Golden Age, et légèrement les arcs qui suivent. Berserk de 1997. La première adaptation qui verra le jour sera l'anime Berserk sorti en 1997, animé par OLM comprenant 25 épisodes, et l'œuvre est notée 83% sur Anilist et écope d'un joli 8,6 sur 10 sur Notijon. Cette série est sûrement la plus culte de toutes, et ça pour pas mal de raisons. Bon, déjà en matière purement visuelle, malgré la difficulté de faire transparaître le style de Kentaro Miura, c'est plutôt joli et assez fidèle aux planches du support papier. C'est vraiment agréable de voir les pages du manga prendre vie sous nos yeux, et puis surtout d'enfin mettre des voix sur les personnages. Le casting de ce dernier d'ailleurs est plutôt bon. Maître Toshiyuki Morikawa pour Griffith, c'est vraiment un bon choix. Pour continuer sur l'ambiance, parlons un peu des OST, et mon dieu quel travail. C'est simple, la composition est juste excellente. Tout colle parfaitement à l'univers de Berserk, on est complètement dans cette vibe dark fantasy malsaine. Certaines de ces OST sont d'ailleurs complètement cultes, comme le mythique Guts Theme. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, qu'en est-il du fond? Et c'est là qu'on va commencer à se fâcher un peu. À commencer par le scénario. L'anime fait le parti pris de complètement skip l'arc Black Swordman. On nous montre quelques passages dans l'épisode 1, mais dès l'épisode 2, on passe au Golden Age. Et déjà, c'est une grosse faute à nos yeux. On passe à côté d'un arc d'une très grande importance qui justement va donner beaucoup plus de cachet au Golden Age, et le skip est vraiment dommage. Et comme si ce n'était pas assez, le début de cet arc là se fera aussi skip dans sa première partie qui là pour le coup est vraiment gênant, car on vient nous zapper l'enfance de Guts. On aura quelques passages clés durant les épisodes, mais c'est clairement pas suffisant pour comprendre ce que nous raconte le personnage de Guts, ainsi que la noirceur du monde de Berserk. Pour la suite, on va pas trop s'attarder sur les détails, mais toute la partie Golden Age est assez bien adaptée, c'est fidèle au manga, rien à dire, c'est un gros plaisir de visionnage. En tout cas pour tous les fans de Berserk qui se respectent. Mention à la scène du bal qui est vraiment parfaite. Mais encore une fois, dès qu'on arrive dans le troisième acte, l'anime est ultra charcuté, on nous enlève beaucoup trop de scènes majeures, voire même des personnages. Vous aimez le Skull Knight? Eh bah dommage pour vous puisqu'il a été, et il n'y a aucune vanne, supprimé de l'œuvre. Pas une seule fois il apparaîtra ou juste mentionné, ça pose beaucoup de problèmes par la suite puisque tous les échanges entre lui et Guts n'ont jamais lieu. Et pour ceux qui ont eu le manga, vous commencez à vous en douter, mais le Skull Knight n'est donc pas présent au moment de l'éclipse. Ce qui veut dire que le studio se trouve dans une impasse. Impossible de poursuivre l'œuvre sans le sauvetage de Skull Knight. L'anime se termine donc sur Guts qui gueule et fin. C'est tellement dommage après tous les plaisirs de la deuxième partie de l'anime qui suit vraiment bien le Golden Age. Et encore une fois, toute l'ambiance de l'œuvre est parfaitement retranscrite. L'anime reste cependant très regardable et reste une assez bonne adaptation de manga, malgré des choix scénaristiques très frustrants par moments. Berserk The Golden Age Arc. Et nous faisons un bond dans le temps jusqu'en 2012. On est 15 ans plus tard et les temps ont changé. Nouvelle technologie, nouveau public, nouvelle façon de travailler. Il est donc temps de donner un petit coup de neuf à de vieilles licences. Et Berserk est bien sûr sur la liste. Une trilogie de films d'animation Berserk est donc mis en chantier, qui sortira sur toute la période 2012-2013. Les films ont une moyenne de 75% sur Anilist et une moyenne de 8,6 sur Notijon. On ne va pas s'attarder dans le détail des trois films, mais plutôt faire une analyse globale de la trilogie, puisqu'ils sont tous complémentaires, vous vous en doutez. On va d'abord commencer avec la forme. Ça ne vous aura sûrement pas échappé au vu des extraits qui passent en fond, mais Berserk est confronté à la CGI du studio 4 degrés. C'est pas non plus dégueulasse, mais ça a très mal vieilli aujourd'hui. Après, pour les avoir revus récemment, passer les 30 premières minutes du premier film, on s'y habitue. Puisqu'une grosse partie de l'œuvre est dans une animation plus classique, qui est vraiment jolie donc c'est pardonné. Les OST sont sympathiques, rien de franchement marquant, elles font le taf qu'on leur demande de faire, et c'est déjà pas mal. La colorimétrie est beaucoup plus saturée et claire que dans la série de 97, ce qui nous éloigne un peu du style de Miura. Ce qui est un peu dommage, ça aurait presque pu cacher quelques CGI, mais passons. Parlons maintenant du fond de cette trilogie. Comme son nom l'indique, les films viennent nous raconter toute l'histoire du Golden Age. Donc évidemment pas d'arc Black Swordman. Donc difficile d'être frustré puisque le produit n'est pas là pour nous le raconter. Ça reste quand même un peu dommage car comme dit précédemment, ça fait perdre vachement d'intensité le déroulement de l'arc, pouvant parfois apporter un peu de flou sur certains passages des films, notamment les différents indices qui annoncent qu'une catastrophe arrive sans qu'on sache trop de quoi on nous parle. Le passé de Guts, tout comme dans la version 97, est charcuté et là c'est doublement incompréhensible de mon côté car la trilogie est là pour adapter le Golden Age. Donc si on commence à retirer des éléments essentiels, le produit est tout de suite beaucoup moins intéressant. Et encore une fois, on va pouvoir observer une très grande fidélité à l'œuvre, avec une belle réalisation des moments clés, pour cette fois grosse dédicace au combat dans la neige entre Guts et Griffith, ou bien les scènes d'amour entre Casca et Guts, que je trouve franchement réussies. De plus, le Skull Knight est ici bien présent, et juste cet élément fait toute la différence avec la série de 97.
nous amenant parfaitement vers mon coup de cœur de ces 3 films qui va être l'Eclipse. Bon, hormis ce choix étrange de nous foutre du violet, et les quelques passages douteux en CGI, tout est là. L'arrivée des God Hands est juste parfait, la transformation de Griffith est monstrueuse, la rage de Guts est parfaitement retranscrite, le viol de Cascade donne froid dans le dos, tellement la scène est choquante. C'est clairement une réussite. Et puis l'arrivée du Skull Knight vient vraiment nous sauver de cette violence, et la conclusion du film avec un Guts désemparé avec une scène post-générique qui annonce que du bon pour la suite. Enfin, on espérait. Berserk 2016, suite directe de la trilogie des films qui vient ici adapter l'arc de l'ère des châtiments. Sorti entre 2016 et 2017, animé par les studios Gemba et Millen Pence's, l'œuvre contient 2 saisons de 12 épisodes, noté à 54% sur Anilist et d'un 7,5 sur Notiljon. Bon, par où commencer? L'opening est pas mal, et puis il y a quelques OST sympas? Non, plus sérieusement, comment c'est possible? C'est tout simplement irregardable. Pour 2016 avoir une CGI de ce niveau-là, c'est juste inadmissible, on a vraiment l'impression que c'est une cinématique de PlayStation 2. Aucune expression de visage, décor sans âme, musique pas spécialement mieux. C'est juste scandaleux de nous balancer ce genre de choses 3 ans après le dernier film. Et encore si avec ça, l'animé est ultra censuré. Si vous cherchez de la violence, passez votre chemin car le mot d'ordre est de chasser tout ce qui pourrait choquer le spectateur. Vous vous en doutez, ça nique pas mal de scènes. Surtout dans cet arc où Berserk est vraiment censé devenir ultra sombre. Passer la barre de la violence physique et psychologique un cran au-dessus. C'est dommage car l'histoire est quand même assez fidèle et Serpico passe très bien à l'écran par exemple. Je reviendrai pas sur la saison 2 de 2017 puisqu'elle a les mêmes problèmes que la première. Et après ça, plus rien. La production s'est mise en pause et on n'a plus jamais entendu parler de Berserk en animé. On aura eu en 2022 la sortie de Memorial Edition, qui sont simplement les films mais découpés en épisodes, avec l'ajout de quelques scènes comme notamment la scène entre Guts et Casca, le bûcher des rêves en français. C'est une capitale de l'œuvre. Pour ceux qui préfèrent le format épisode, c'est vraiment sympa. Les adaptations de Berserk, c'est vraiment quelque chose. Peu importe l'époque ou le format, chacune de ces adaptations possède leurs défauts et leurs qualités. La conclusion de tout ça, et celle qu'on a sûrement dû vous dire pas mal de reprises, c'est de lire le manga. Aucune de ces adaptations ne vous fera autant ressentir d'émotions que le format papier. Narration, le développement de personnages, les thématiques, les combats, tout le talent de Kentaro Miura transpire au sein de son œuvre. Si on devait quand même faire un choix, c'est clairement la trilogie de films que je vous conseille de regarder. Mais bon, encore une fois, il n'adapte que le Golden Age, soit le 2e arc de l'œuvre. On va dire que c'est un très bon complément après votre lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner à Push Animé et on se dit à la prochaine.